Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Service minimum et un conflit qui traîne à la SOR. Les salariés sont toujours en grève. Près d'un mois après le début du mouvement, des désaccords persistent avec la direction. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous ferons le point sur la grève des transports sur le réseau Centre. Là aussi, les négociations sont au point mort. La réunion d'hier entre Martinique Transport et les chauffeurs de bus n'aura pas permis de débloquer la situation. Enfin, c'est la course aux derniers achats de fournitures scolaires. Entre les retardataires et ceux qui doivent compléter leur liste à la demande des enseignants, le week-end ne s'annonce pas de tout repos. Près de 4 semaines que les salariés de la SOR ont entamé un mouvement de grève. En cause, une prime exceptionnelle qui n'avait pas été versée. Aujourd'hui, la question du paiement des jours de grève se pose. On fait le point avec Bérénice Angot. 26 jours d'attente et de détermination. La cinquantaine d'agents de la SOR en grève rappelle ses revendications. Pour le personnel transféré de la SME, c'est la deuxième partie de la prime de 3 000 €. Et pour les salariés présents au 31 décembre, c'est le complément de cette prime aussi à égalité pour que les salariés, que ce soit transférés ou présents au 31 décembre, aient la même chose. L'équité, c'est ce que nous avons toujours demandé. Mercredi dernier, une réunion a permis une légère avancée dans les négociations. Il aurait peut-être la possibilité de ramener vers le siège le fait que le salaire, la prime soit alignée à tout le monde. Mais le point noir reste le paiement de l'intégralité du salaire d'août pour les grévistes. La SOR Guadeloupe a obtenu le contrat du Lamentin. Les salariés devaient en commencer au 1er juillet 2024, étaient déjà en grève depuis le début de leur contrat pour des conditions de reprise qui n'étaient pas du tout respectées. Ils ont fait 2 semaines de jours de grève et le mois de juillet leur a été payé en totalité. Donc nous estimons être lésés à ce sujet et demandons à la direction de nous payer nos jours de grève parce que c'est elle qui nous a contraints de faire grève à ce jour. En écoutant ce matin la radio, les grévistes ne décolèrent pas après avoir entendu le directeur de la SOR. 3 semaines que nous n'avons aucune réunion avec lui, qui n'a pas fait partie des négociations à ce jour. Donc on se demande à quel titre il prend la parole à date d'aujourd'hui. Il ne fait pas partie des négociations. Les salariés ont été froissés jusqu'à maintenant par le mépris avec lequel il nous traite, en nous traitant de ces gens-là. Et du coup, maintenant, les salariés ne veulent plus affaire à lui. On ne veut plus de ce directeur. Contacté, le directeur de la SOR a décliné notre demande d'interview. De son côté, le comité de grève organise ce vendredi soir une réunion d'information pour les usagers de Cap-Nord qui sont encore nombreux à subir des perturbations sur le réseau d'eau. Et justement, de son côté, Cap-Nord interpelle sur la situation de crise autour de l'eau potable dans le Nord. À travers un communiqué de presse, Bruno Nestor Azero, président de l'EPCI, estime que si la collectivité n'a pas à interférer dans un conflit entre une entreprise privée et ses salariés, il ne saurait accepter que les habitants continuent à subir les conséquences d'un conflit qui ne les concerne pas. Fin de citation. Autre grève, celle qui paralyse une partie du réseau de transport en commun sur le centre de la Martinique, alors qu'une réunion entre Martinique Transport et les chauffeurs de bus avait lieu hier après-midi. Aucune solution n'a été trouvée. La rencontre aurait d'ailleurs été plutôt tendue. Ryan Anéas nous en dit plus. 10 jours après le début du mouvement social, le réseau de bus du centre de la Martinique reste fortement perturbé. Une cinquantaine de lignes sont toujours à l'arrêt et une réunion tenue hier entre Martinique Transport et les syndicats n'a pas permis de débloquer la situation. Malgré plusieurs heures de négociations avec le président Arnaud-René Corail et la directrice générale Régine Lebel, aucun accord n'a été trouvé. En cause, la suppression annoncée de plusieurs lignes, le non-respect d'accords antérieurs et des retards de paiement aux entreprises de transport. Les chauffeurs dénoncent des conditions de travail dégradées et craignent une hausse des tensions avec les usagers. Arnaud-René Corail n'a pas souhaité donner d'interview, mais nous a confié que la situation financière actuelle ne permet pas de résoudre les problèmes énoncés. En attendant, ce sont des milliers d'usagers qui, chaque jour, se retrouvent sans solution de transport.
Cette semaine de rentrée scolaire aura aussi été marquée par la mobilisation du RPRAC. Un an après ses premières manifestations, l'association est revenue sur le devant de la scène. Blocage de la Sahara ou encore de l'aéroport Martinique-Aimé Césaire. Des actions pas forcément comprises de tous. Rodrigue Petitot fait le bilan de cette semaine d'action face à la caméra de Ryan Anias. Les retours de la population nous permettent de voir s'ils sont encore actifs dans le combat ou si ils se sont, je ne vais pas dire lassés du combat, mais ils se sont résolus à se dire que rien ne va changer. Il y en a beaucoup qui se sont dit, bon, c'est un an pour ne rien avoir gagné, alors que ce n'est pas le cas. On a gagné une grande conscientisation. On a gagné un regard du monde entier sur nous et sur notre souffrance, sur nos problèmes. Donc, c'est une bonne chose cette semaine. C'est une semaine qui se termine dans l'idée de se rallier aux syndicats qui ont mis leur préavis de grève, qui ont lancé pour la semaine prochaine. Je crois que la première grande date, c'est le 10, tout comme la France hexagonale. Et donc, on a aussi vu un préfet qui s'en est empressé de diaboliser le mouvement, le lier aux violences de nuit. Les violences de nuit n'ont rien à voir avec les actions que le RPRAC mène. Après, c'est un mouvement qui l'année dernière, a vu un maximum de monde se rallier, manifester leur mécontentement à leur façon. Chacun est à son libre arbitre. Si on demande un référendum, c'est qu'on ne compte pas appliquer par la force. On veut juste consulter la population. C'est ça la logique. Donc ça m'amuse quand on nous dit qu'on veut imposer les choses par la force et qu'en vérité, un référendum, ce n'est pas la force. C'est accepter le oui, accepter le non. Par contre, envoyer un escadron de 150 gendarmes, déployer des chars dans la rue, ça c'est imposé par la force. Ça c'est imposer à un peuple ce qu'il refuse par la force. Nous ne sommes pas armés, nous sommes pacifiques. Aujourd'hui, je pense que les masques tombent et nous voyons qui est dans la violence et qui est dans la légitime défense. Tout autre chose à présent, le village pays ouvrira ses portes demain sur le site de l'ancienne ferme Périne au Lamentin, un lieu pensé par la coopérative des éleveurs bovins de la Martinique. Et nous accueillons ce soir son président André Prosper. Bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux auditeurs d'ATV Martinique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, ce village pays qui ouvre ses portes dès demain, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors, ce sera vraiment un lieu de mutualisation de l'excellence martiniquaise. On a voulu mettre en valeur et en avant la production locale, tout ce qui est artisanat, culture locale. Et à ce titre, on a mutualisé, c'est la première fois que nous avons deux coopératives. Une coopérative viande, la CODEM, une coopérative jardin tropicaux végétal. Nous avons décidé de mutualiser nos moyens et mettre en avant cette production locale qui le mérite vraiment. Alors, il y a quelque chose qui me fait rire énormément, doucement sourire, je dirais, c'est de voir qu'on parle beaucoup d'autonomie alimentaire et rien n'a été fait jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé au sein de la coopérative, le conseil d'administration, c'est de mettre en avant les valeurs de la production locale et vous verrez dès demain ce qu'on vous réserve, la CODEM Partie Viande et le Jardin Tropicaux, la coopérative végétale. Combien d'exposants, combien de producteurs concernés ? Alors, c'est près de 70 producteurs concernant la production végétale, Jardins Tropicaux, et c'est à peu près 130 éleveurs de la CODEM pour la partie viande. Et donc, nous avons un potentiel pour vraiment mettre en avant tout ce qui est artisanat, production locale viande et production végétale, fruits et légumes de la Martinique. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un grand marché. Là, il y a vraiment un concept qui sera d'ailleurs ouvert du mardi au samedi. Alors, vous êtes très bien renseigné parce que là, ce ne sera pas un jour et puis on revient dans un mois. C'est un concept mené par la coopérative CODEM et Jardins Tropicaux, la coopérative végétale, où vous aurez du mardi au samedi et peut-être même le dimanche, mais on verra après pour tous ceux qui vont sur la plage pour trouver les produits frais, les grillades et encore. Et cette production sera là toute l'année, du mardi
au samedi avec des produits frais. Alors, vous allez trouver sur place de la viande, bien sûr, tout ce qui concerne le produit carné, de la saucisserie, tout ce qui concerne les fruits et légumes. Vous allez trouver un concept au local où vous pourrez venir prendre un café tranquillement, discuter avec l'artisanat local, tout ce qui est biscuits, chocolaterie, café. Et vous aurez aussi une poissonnerie avec une production locale, et j'interpelle les pêcheurs de la Martinique qui auront un lieu aujourd'hui où ils pourront venir déposer leurs poissons et avoir un vrai débouché pour la production. Nous aurons aussi toute la partie événementielle, puisque nous pourrons organiser des salons pour l'artisanat, pour des fêtes, et aussi un snack, où on pourra avoir toute la production locale. Ces flammes créoles qu'on connaît bien sur le marché martiniquais et qui va mettre en valeur la cuisine, tout ce qui fait partie de l'art culinaire martiniquais. Vous avez parlé d'autonomie alimentaire, un terme que l'on entend beaucoup et qui, vous le déploriez il y a quelques instants, ne donnait pas finalement beaucoup d'action derrière ces mots. Vous avez décidé d'agir avec la CODEM. Pour vous, est-ce que l'autonomie alimentaire peut être une réalité en Martinique aujourd'hui? Mais absolument, il suffit, parce que j'entends ce mot qui met, je dirais, tous nos politiques en parlent. Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Nous avons décidé, la coopérative CODEM et la coopérative Jardins et Tropicaux, nous avons décidé de prendre vraiment le taureau par les cornes, c'est l'expression usitée là dorénavant, et de mettre en valeur cette production, parce qu'il y a une production ici, mais tous ces jeunes, toutes ces structures n'avaient pas un lieu de visibilité pour mettre en avant cette production locale. Là aussi, maintenant, c'est chose faite, et j'interpelle la population martiniquaise à venir directement choisir des produits frais, 100% frais, des produits locaux, pour justement ravir et aiguiser le palais martiniquais. Une dernière question, André Prosper, surtout par les temps qui courent, on parle beaucoup de vie chère. Forcément, un mot sur les prix. Est-ce que ça coûte vraiment plus cher de consommer local ? Alors, mais pas du tout. Ce sera du producteur au consommateur. Très peu d'intermédiaires, et là vous allez découvrir des produits frais, 100% local, et avec des prix, je dirais, très raisonnables. Eh bien, merci beaucoup. Et rendez-vous demain, donc 8h30. Demain, et j'ajoute aussi que les enfants, les parents qui viendront avec les enfants, vous aurez donc des jeux, un lieu où les enfants pourront se détendre, et ça permettra aux parents de faire leurs emplettes en toute tranquillité. Un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, merci beaucoup, André Prosper, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le président de la CODEM. Et puisque l'on parle de production locale, le marché en folie est de retour dans la capitale. 10 tonnes de pastèques et plus de 3 tonnes de dashi ont ravi les clients aujourd'hui sur le parking de l'ex-maternité. Une opération particulièrement bien accueillie dans le contexte actuel. Les précisions recueillies par Bérénice Angot. 2-3 produits pas très chers, qu'on essaie de faire profiter au mieux de la population, mais aussi participer à l'économie de la production locale. Parce que beaucoup de producteurs ont des produits et ne peuvent pas les couler ou n'ont pas la possibilité de les couler. Donc nous les aidons à le faire. Et cela dans les différents secteurs de Fort-de-France. Donc là aujourd'hui, on est à côté du quartier Redoute. Bientôt, on sera du côté de la Ménard, du côté de Redoute, de Ravivillaine, de Châteauboeuf. Voilà. Donc on tourne dans les quartiers. Voilà. Et à mesure qu'il y ait des produits, qu'il y ait de l'offre. Ça a plus d'écho en ce moment avec la vie chère, mais depuis plus d'une vingtaine d'années, nous le faisons et les choses se passent agréablement bien. Les gens sont contents et différentes formes. Ça peut être les semaines, ça peut être les foires, ça peut être les marchés de proximité, ça peut être marché en folie. Bon, il y a plusieurs concepts qu'on développe et pour faire plaisir à la population, il faut y aller.
Si la cloche de la rentrée a bel et bien retenti, la course aux fournitures scolaires est encore d'actualité. Liste à compléter, voire à débuter pour certains. Le balai dans les rayons devrait durer encore quelques jours. Louis Sabas. Dans les rayons de cette papeterie, quelques parents s'affairent. La rentrée des classes a bien eu lieu, mais pour beaucoup, la course aux achats de fournitures ne s'est pas encore achevée. Dans la plupart des cas, par faute de temps. Je travaille, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de jours de repos pour pouvoir faire les derniers achats. Alors, comme là je travaille pas, j'en profite en fait, c'est pour ça. Quelques petits trucs, bon, juste des matières comme l'art plastique, sciences physiques, SVT, c'est tout. C'est moins stressant. De base, il y a beaucoup de monde à la rentrée. Et là, c'est tranquille. On prend notre temps, on n'est pas pressé, quoi. Vous auriez pu le faire avant aussi. Oui, mais j'étais pas là. On était hors du département, donc du coup, on s'y prend un petit peu tard. Dans les rayons, il y a aussi une autre catégorie de parents. Ceux qui reviennent avec une liste surprise de matériel, demandée en plus par le professeur, un imprévu, souvent hors budget. On a déjà rajouté du matériel en français. J'ai acheté un cahier. Maintenant, on demande un nouveau classeur, donc il faut racheter un classeur. Enfin bon, il y a toujours des choses qui s'ajoutent. C'est vraiment un budget supplémentaire parce que bon, j'avais déjà calculé à peu près ce que ça me ferait comme dépense. Et là, oui, quand on rajoute des choses au dernier moment, il faut trouver l'argent en fait, en plus pour les achats supplémentaires. Le balai des parents retardataires dans les librairies, supermarchés ou papeteries devrait encore durer plusieurs jours. On a encore des parents qui viennent. Soit des parents qui étaient peut-être en attente d'affectation d'école pour leurs enfants, qui viennent d'emménager, aussi des parents qui complètent des listes, pas mal de listes aussi où certains enseignants sur des spécialités, physique, chimie, art plastique, notent que c'est à la rentrée que la liste du matériel sera donnée. Donc oui, on a encore du passage actuellement dans nos magasins. Et on a encore actuellement un peu de dépôt de liste complète. Et sinon, sur les compléments de liste, ça dure jusqu'à mi-septembre, voire fin septembre. Puisqu'on a aussi des sections qui commencent plus tard leur rentrée. Une semaine après la sonnerie, chaque liste achevée ou nouvel imprévu géré est une petite victoire pour les parents qui ont choisi de faire de la rentrée scolaire un marathon plutôt qu'un sprint. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 8h à 14h. C'est ainsi que se referme notre édition locale. On se retrouve dans quelques petites minutes pour l'actualité nationale et internationale. A tout de suite.